On nous demande ici de montrer que les matrices J et K sont simultanément diagonalisables. On obtient ces polynômes caractéristiques-là pour J et pour K et on montre ensuite facilement que J et K sont diagonalisables et on montre de plus que K et J commutent. On va donc pouvoir construire une base de M4,1R dans laquelle à la fois la matrice de l'endomorphisme M4,1R associée à J et la matrice de l'endomorphisme de M4,1R associée à K sont diagonales. Pour cela, J étant diagonalisable, on peut écrire M4,1R comme la somme directe des sous-espaces propres de J. Et dans toute base de M4,1R associée à cette décomposition-là, la matrice de l'endomorphisme de M4,1R associée à J sera cette matrice-là. Et dans toute base de M4,1R associée à cette décomposition-là, la matrice de l'endomorphisme de M4,1R associée à K sera de cette forme-là. Étant donné que J et K commutant, les sous-espaces propres de J sont stables par K. Et on aura alors ici la matrice dans la base de Ker de J considérée de l'endomorphisme de Ker de J induit par K. Et de même ici et là avec Ker de J moins 2i et Ker de J plus 2i. On détermine ensuite une base de chaque sous-espace propre de J. Et on va maintenant écrire la matrice dans la base de M4,1R constituée par la concaténation de ces bases-là des sous-espaces propres de J, de l'endomorphisme de M4,1R associé à K. En d'autres termes, on va mesurer l'action de K sur ces colonnes-là en fonction de ces colonnes-là. Quand on va appliquer K à cette colonne-là, on va trouver une colonne collinéaire à cette colonne-là, vu que ce sous-espace-là est stable par K. Et c'est bien le cas par le calcul, car on trouve que K fois cette colonne-là est égal à moins 8 fois cette colonne-là, ce qui nous donne ici cette colonne-là. On obtient de même cette colonne-là en regardant l'action de K sur cette colonne-là. On va maintenant mesurer l'action de K sur Ker de J en appliquant K à ces colonnes-là et en exprimant le résultat en fonction de ces colonnes-là. K fois cette colonne-là nous donne la colonne 4, 12, moins 4, moins 12 qui est égale à 4 fois cette colonne-là plus 12 fois cette colonne-là. Et K fois cette colonne-là nous donne moins 8 fois cette colonne-là. Et on a ici la matrice dans cette base-là de Ker de J, de l'endomorphisme de Ker de J induit par K. Et cet endomorphisme-là de Ker de J induit par K est diagonalisable vu que K l'est. On va donc maintenant construire une base de Ker de J dans laquelle la matrice de l'endomorphisme de Ker de J induit par K est diagonale. Et pour cela, on va diagonaliser dans M de R la matrice dans cette base-là de Ker de J de l'endomorphisme de Ker de J induit par K. On a tout de suite ces bases-là comme base des sous-espaces propres de T, ce qui nous donne une base de vecteurs propres de M de 1R pour cette matrice-là. Et comme cette matrice-là était la matrice dans cette base-là de Ker de J de l'endomorphisme de Ker de J induit par K, la matrice dans la base de Ker de J constituée de la somme de ces deux vecteurs-là et de ce vecteur-là sera alors cette matrice-là. Et on a donc construit une base de M4,1R dans laquelle à la fois la matrice de l'endomorphisme de M4,1R associée à la matrice J est diagonale et la matrice de l'endomorphisme de M4,1R associée à K est diagonale. En d'autres termes, en notant Q, la matrice dont les colonnes sont ces colonnes-là, on a construit une matrice Q inversible telle que Q-1JQ est diagonale et telle que Q-1KQ est diagonale.